J'habite dans une petite ruelle d'un quartier excentré, 7h du mat, ça sent la soupe et on entend déjà les enfants jouer. J'entends même plus les klaxons qui avant me faisaient sursauter, désormais habitué à leur concert en arrière-fond. Mon moteur est froid, le frein gauche est rouillé, la béquille un peu cassée et la carcasse trop grande pour moi. Le jus de sucre de canne a remplacé le café, mon premier stop de la journée avant de traverser mon quartier. Il s'appelle Bintan. Puis j'arrive à ma cantine, chez Aïe qui parle un peu français. Son père a appris en prison et c'est tout ce qu'il lui a laissé. Depuis plus de 15 ans, cette cantine, c'est toute sa vie. Il me dit d'ailleurs que sa femme fait le meilleur pho de tout le pays. La soupe varie tous les jours, mais moi je mange toujours avec tuile. Je baragouine un viette tellement bancal que souvent elle en sourit. Ici, la pommade est vilaine, et la plupart des lycéennes rêvent d'être plus blanches que la plus blanche des présentatrices coréennes. La jeunesse vietnamienne est une jeunesse contrastée, qui vit encore chez ses parents et qui rêve de voyager. Pas les thunes, ni le visa pour quitter le pays, alors elle se bat pour développer les secteurs qui lui font envie. Je travaille pour une start-up fondée par un couple vietnamien qui ont tout plaqué pour la montée du jour au lendemain. Ils habitent tous ensemble et puis on partage les mêmes pompes. Quand il pleut, on court tous pour rentrer le linge de tout le monde. Je vous présente Tam, Dap et Joe et puis le chat, qui s'appelle le chat. Moi, il m'appelle Kimlan, c'est le nom que ma grand-mère m'a donné, mais c'est plutôt eux qui m'ont appris à le prononcer. On nous appelle VQ aussi, vietnamien d'outre-mer. On se retrouve souvent pour boire des coups ou bien pour parler affaires. On est 100%, métis ou bien carteron. Quand on discute, on pose toujours un peu les mêmes questions. Ça fait combien de temps que t'es ici? T'as repris le nom de ton père? C'est ta première fois au pays? Vous êtes parti pendant quelle guerre? Parfois je sais pas ce que j'ai le cœur lourd et l'alcool triste, peut-être l'impression de prendre des bouts de ma vie et de jouer à Tetris. Que ce soit au Vietnam ou en France, je suis moitié de là-bas, moitié d'ici, tout le monde voit en moi les 50% qui viennent de l'autre pays. Puis d'autres fois je crois sentir au contraire les morceaux qui s'assemblent, je sursaute et puis je souris quand je croise des filles qui me ressemblent. Je raconte tout à ma sœur, à son image pixelisée et puis à son petit gars que j'ai pas encore rencontré. Puis à ma mère et la sienne, leur visage qui me sourit, je vois leurs traits qui appartiennent aux rues d'ici. Pour elles qui m'ont donné Saigon en héritage, je continue une histoire dont on pensait avoir tourné la dernière page.